La vérité sur le Messie. Vous savez, sur la terre, il y a le mal. Le mal, c'est le péché. Le péché, c'est le meurtre, le viol, la haine, le vol, la prostitution, le mensonge, la magie. Le mal, le péché entraîne la mort, la vieillesse et la souffrance. Mais savez-vous pourquoi toutes ces choses existent? Pourquoi à côté du mal il y a le bien? Le bien, c'est la charité, le pardon, la paix, la vie. Pourquoi donc il existe en même temps ces deux choses qui s'opposent, à savoir le bien et le mal? Parce que de base, normalement, il n'existe que le bien. Mais le mal, le péché, c'est l'intrus. C'est lui le virus. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont été créés par Dieu. Au début, le mal n'existait pas. Le péché non plus. Mais le péché, c'est désobéir à Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, le mal apparaît et la mort s'ensuit. Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur a dit que s'ils mangent de cet arbre, qu'ils allaient mourir. Un jour, un animal très intelligent, le serpent, a parlé à Ève et il lui a dit de manger du fruit de l'arbre que Dieu a dit de ne pas manger. Le serpent a dit à Ève que Dieu ne voulait pas qu'il connaisse le bien et le mal comme lui. Donc Ève a écouté le serpent et a désobéi à Dieu. Elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en a donné à Adam, son mari. Et depuis ce jour, à cause de nos premiers parents qui ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché est entré dans notre monde. Parce que l'homme était roi de toute la terre. Il dominait sur la terre. Donc comme il a désobéi, toute la terre a hérité des conséquences de sa désobéissance, faisant de nous-mêmes des désobéissants. C'est pourquoi il y a le mal, parce que nos parents sont devenus pécheurs et ils nous ont enfantés, faisant de nous également des pécheurs. Nos premiers parents ont été désobéissants. Ils ont introduit le mal dans l'univers. Nous aussi, nous sommes désobéissants comme eux et nous avons continué de faire le mal. Le Messie, c'est le Fils de Dieu. Dieu, c'est un être très exceptionnel. Il a 3 formes. Nous les humains, nous avons une seule forme. Cela veut dire qu'on a un seul corps, une seule âme et un seul esprit. Les humains ont un seul corps dans lequel il y a l'âme et l'esprit. Donc nous avons une seule forme, mais pas Dieu. Dieu, lui, il a 3 formes. Il est dans 2 corps et dans un esprit. Ces 3 formes sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les 3 formes de Dieu. Le Père a un corps, le Fils aussi. Le Saint-Esprit n'a pas de corps, mais il peut habiter chez les hommes, dans le corps des humains. Ainsi, le Père s'appelle Dieu le Père, le Fils s'appelle Dieu le Fils, et le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est comme cela que Dieu est. C'est comme ça qu'est Dieu. Le Messie, c'est le Fils de Dieu. Le Messie, c'est Dieu le Fils. Le Messie, c'est le Fils. C'est la forme de Dieu qui est le Fils. La forme de Dieu qui s'appelle le Fils s'appelle le Fils de Dieu et c'est lui le Messie. Le Messie doit détruire le mal, le péché. C'est lui, le Fils de Dieu, la forme de Dieu en Fils qui doit venir détruire le mal, nous libérer de la mort et de la souffrance. Pour réaliser cela, il a parlé aux hommes d'Israël. Les hommes à qui Dieu révèle des choses s'appellent des prophètes. Dieu le Fils a parlé aux hommes d'Israël et leur a révélé qu'il devait venir nous rendre visite pour détruire, expier le péché. Et comme promis, il a réalisé sa parole. Il est venu nous rendre visite pour prendre notre place dans la punition de nos péchés. Le péché doit être puni. Le péché, le mal, doit être jugé, parce que c'est un ennemi, un meurtrier. Quand l'homme pêche, le péché s'unit à lui.
Le péché s'unit à celui qui a péché, au pécheur. Et donc l'homme qui a péché devient pécheur. Et donc il ne forme plus qu'une seule chose avec le péché. Le pécheur devient péché. Donc l'homme doit être puni, jugé. Le salaire du péché, c'est la mort. La sanction, la punition, le mérite pour le péché, c'est sa destruction. Le jugement du péché, sa punition, c'est sa mort. La mort, c'est par le feu. Le feu de Dieu détruit le péché, donc la mort, par sa mort dans le feu de Dieu. Mais malheureusement, le péché est en nous. Le péché rentre dans le pécheur, et donc l'homme est devenu péché. La sanction du péché, c'est donc l'homme qui doit la subir. Au final, c'est l'homme qui doit passer en jugement et mourir à cause du péché, de ses péchés par le feu de Dieu, sa noble justice. Mais comme Dieu nous aime, il n'a pas voulu que nous mourions. Dieu était tellement triste pour nous qu'il a décidé de venir prendre, subir la punition pour nous. Le Fils a décidé d'être jugé à notre place pour nous donner la vie. Si lui est jugé pour nous à notre place, alors nous sommes sauvés, épargnés. C'est une rançon, un remplacement. Le Fils nous a remplacés dans le jugement. Donc nous, ceux qui acceptons, nous sommes pardonnés. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui nous a remplacés dans le jugement. C'est lui qui est venu, le Messie. Il a été martyrisé par les hommes. Il a souffert horriblement et il est mort sur la croix par la main des hommes. C'est ainsi qu'il a remplacé le pécheur par sa mort, devenant péché pour nous. Mais le troisième jour après sa mort, il est ressuscité. Le Fils n'est pas resté éternellement mort, car il est Dieu. Il est ressuscité le dimanche matin, le premier jour de la semaine, après s'être reposé le sabbat dans la tombe, le 7e jour. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la forme de Dieu en Fils, le Messie, a promis de nous donner sa victoire si nous croyons en lui. Si on croit en lui, en son sacrifice et en sa résurrection, nous sommes pardonnés devant Dieu de nos péchés. Parce qu'on a eu confiance et qu'on a accepté sa punition, sa mort à notre place et sa résurrection pour nous. Mais si on ne croit pas, on est condamné. C'est nous qui allons passer, aller en jugement. Il est remonté au ciel 40 jours après sa résurrection. Il a dit d'aller témoigner de cela à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les langues de la terre. Et qu'ainsi, une fois que tout le monde allait avoir eu la chance d'entendre ce témoignage, ce message dont je vous témoigne, il allait revenir. Et c'est quand il revient que ceux qui n'ont pas cru en lui ou qui ont refusé son sacrifice seront jugés pour leurs péchés. Ils vont mourir à cause de leurs péchés dans le feu de Dieu, le feu de l'enfer, l'étang de feu. C'est ainsi que va disparaître le mal de toute la terre. Le mal va disparaître quand Dieu va détruire ceux qui auront refusé son pardon, sa miséricorde, par le sacrifice de son Fils. Que la grâce et l'Esprit de Dieu soient avec vous tous. Amen.